Hello, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu par ici. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu que ma fin d'année 2022 a été un peu folle. Les choses se sont beaucoup enchaînées et j'ai pas trouvé le temps de préparer de vidéos pour YouTube parce que ça demande du temps de montage que je n'avais pas. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la collection de fin d'année, il y a eu les calendriers, les précommandes d'abord, puis la mise en ligne. Il y a eu même un marché de Noël, mon tout premier marché de Noël. Donc même si j'ai pas pu faire de vidéos pour la fin d'année, j'ai quand même filmé 2 ou 3 petites choses de mon mois de décembre et je t'invite à regarder. Alors, il y a d'abord eu les précommandes des calendriers 2023 à préparer et envoyer. La précommande avait eu lieu en juillet. Et en novembre, j'avais enfin tous les éléments à ma disposition et il était temps de préparer les calendriers pour les envoyer dans leur nouvelle maison. J'ai, comme vous le voyez, tout emballé avec mes 2 mains, avec attention et beaucoup d'amour. Et toutes les commandes sont parties sans encombre à la date prévue. Ensuite, la collection de fin d'année s'est concrétisée avec la transformation classique de mon salon en studio photo le temps d'1 semaine. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi l'espace dans lequel je filme mes vidéos YouTube et tout était installé aux couleurs de Noël pour accueillir les créations de l'atelier du Père Noël. Si vous voulez voir la collection en entier, rendez-vous sur ladypapier.fr. Puis j'ai même participé à mon tout premier marché de Noël. Quel stress, mais quelle aventure de tenir un petit chalet, moi qui adore me balader dans les marchés de Noël. Après beaucoup de pression, beaucoup de travail, j'ai ressenti une bonne dose d'accablement et un besoin de me déconnecter totalement. Alors j'ai plongé comme une bonne Alsacienne d'adoption dans la confection des traditionnels bredele. Et je vous assure que c'est une thérapie en soi. Et donc avec tout ça, 2023 a démarré. Et je n'ai pas encore pris le temps de te souhaiter une belle année, alors je le fais par ici, je l'ai déjà fait sur Instagram, je l'ai déjà fait dans la newsletter, mais si jamais c'est le seul endroit sur lequel tu me suis, eh bien je te souhaite une belle année, beaucoup de petits et de grands bonheurs, parce que j'estime que les grands ne suffisent pas, les petits du quotidien sont tellement précieux. Des petits pains le dimanche matin, une bonne boisson chaude, ce genre de toutes petites choses qui illuminent la journée. Voilà, j'espère que cette année 2023 sera plus douce pour tout le monde. 2022 ayant été assez coriace. Voilà, et je me rends compte que je n'ai pas partagé sur YouTube, au milieu de tout ce bazar qu'a été la fin de l'année 2022, je n'ai pas encore partagé avec vous le calendrier que j'ai réalisé pour cette année 2023 pour accompagner tout le monde, vous, moi, dans cette nouvelle année. Et donc, je vais vous faire ça maintenant. Je peux déjà vous montrer un aperçu par ici, parce que moi je l'ai installé. J'espère que ceux qui l'ont acheté l'ont installé. Si tu n'as pas le tien, sache qu'il est toujours en boutique. Et il est même à moins 25% en ce moment, grâce au solde. Mais on en reparle juste après. J'ai filmé la préparation, la fabrication de ces calendriers. Alors pour être complètement honnête, je ne pense jamais, ou presque jamais, à me filmer pendant que je réalise mes illustrations. Sans doute en grande partie parce que je l'ai fait sur mon canapé, complètement avachie, souvent en pyjama. Il faut bien trouver des avantages au fait de travailler de chez soi. Je suis désolée pour tous les kinés qui verront cette vidéo. Mon dos se porte pas si mal.
Mais j'ai quand même pensé à filmer la fabrication des blocs en bois de hêtre dans lesquels sont installés les calendriers. Le week-end que j'ai passé chez mes parents à les fabriquer avec mon papa et mon chéri. Et 2 ou 3 petites choses qui font ce calendrier. Je vous laisse voir ça juste après. Alors, tout travail de menuiserie s'accompagne des bruits classiques. Et j'avoue que j'ai une tendresse tout particulière pour ces bruits, puisque j'ai toujours connu mon papa dans son garage avec ses machines très bruyantes. Les odeurs de solvant aussi de son garage. Toutes ces choses qui me rappellent mon enfance, et donc je vous fais profiter gracieusement, c'est pour moi, c'est le cadeau, des bruits de la confection des blocs. Alors, blague à part, les blocs sont faits chacun, comme vous pouvez le voir, de façon assez artisanale. Dans du bois de hêtre des forêts ardennaises, que mon papa sélectionne chez son fournisseur de bois, et puis qu'ensuite il s'occupe de découper à la forme que je lui ai demandé. Pour être honnête, il m'a déjà proposé d'utiliser ces machines pour les couper moi-même, mais je préfère que ce soit quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi qui s'en occupe. Je m'occupe pour ma part des petites tâches ingrates, comme ici retirer la sciure bloquée dans la rigole, la sciure de bois. Je m'occupe de ces petites tâches qui ne risquent pas de me faire perdre un doigt. Maladroite comme je suis, ce serait quand même très dommage pour mon travail d'illustration. Et comme vous le voyez, mon papa ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel quand même, parce que, après tout, mon perfectionnisme n'est pas tombé du ciel. Il y a fort à parier que ce soit même carrément codé dans notre ADN. Donc une fois que la rigole est faite, on passe à la découpe des blocs à proprement parler. Et une fois que les blocs ont été découpés, la rigole creusée, on s'occupe des finitions à la main. Alors je dis on parce que là vous voyez mon papa, mais c'est un travail d'équipe. Mon chéri y participe. Je m'occupe de m'assurer que les finitions sont à la hauteur de ce que je veux, que le bloc est bien doux, bien lisse, qu'il ne risque pas d'accrocher, de blesser, d'abîmer même le calendrier qui sera glissé dedans. Bref, on bichonne les détails jusqu'au bout pour proposer un calendrier le plus abouti et le plus parfait possible. Et voilà, un beau bloc tout propre, prêt à accueillir un calendrier. Il ne reste plus qu'à faire tous les autres. Et vous voyez, je mets à contribution tout le monde à la chaîne, presque comme à l'usine. Et je vais bientôt poser moi-même la caméra et me mettre au bout de la chaîne pour vérifier que tout est nickel comme je le souhaite et faire les derniers petits réglages, les dernières petites finitions.
Pour la suite des festivités, c'est une activité beaucoup plus solitaire que j'entreprends, c'est-à-dire de couper les coins de toutes les pages qui constituent le calendrier. Donc chaque illustration étant imprimée sur une affichette A5, ça fait 12 affichettes multipliées par le nombre de calendriers. Autant vous dire que des coins, j'en ai coupé, mais je préfère vraiment m'occuper d'arrondir les coins, de couper les coins à la main. Ça me permet aussi de vérifier au passage la qualité d'impression, qu'il n'y a pas de défaut, et ne pas risquer d'avoir des coins qui soient coupés un petit peu à la va-vite par une machine mal réglée par exemple. Et évidemment, je fais ça pour le modèle de cette année, donc les merveilles du monde moderne, mais aussi pour le modèle Voyage autour du monde, qui était celui que je vous proposais l'année dernière et qui est revenu cette année pour 2023. Comme je vous l'ai dit, pour 2023, je vous emmène à la découverte des merveilles du monde moderne, au travers des 12 illustrations que j'ai réalisées qui suivent les saisons, autant dans leur coloris que dans leur ambiance. J'espère que ces illustrations vous plaisent, qu'elles vous accompagneront au fil de l'année 2023 et qu'elles seront porteuses de beaux projets et pourquoi pas de jolis voyages. Et voilà, avec tout ça, il est déjà temps de plonger dans les projets de 2023 qui sont nombreux, croyez-moi, j'ai beaucoup d'idées. Mais pour pouvoir financer ces projets et surtout leur faire de la place, j'ai mis en place sur la boutique des soldes pour me permettre d'écouler un peu de stock, faire de la place pour les prochaines créations qui arrivent très vite. Et pour vous permettre de vous faire plaisir en ce début d'année. Donc si tu as loupé l'information, il y a moins 25% sur toute la boutique, calendrier y compris. J'espère que chacun et chacune va pouvoir trouver son compte sur les 10 papiers. Et pour moi, il va être temps de dire au revoir à ma décoration de Noël qui, comme vous le voyez, est encore en place. J'ai voulu faire traîner la féerie de Noël, mais pour faire de la place dans la tête et pour faire la place dans mon appartement qui me sert aussi de lieu de travail et de lieu de shooting, il est temps de dire au revoir aux décorations de Noël. Je vais vous laisser quelques plans en accéléré juste après parce que je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup ça. Mais juste avant ça, j'ai une petite surprise pour vous, puisque je vais faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous un calendrier, le calendrier 2023, dans sa déclinaison des merveilles du monde. Le voyage du monde est toujours disponible sur la boutique. Je vous laisse aller lire les instructions dans la barre d'infos, c'est assez facile, il y a deux conditions à respecter et un formulaire à remplir pour que je puisse vous contacter après si vous êtes tiré au sort. Voilà. Je suis impatiente de partager 2023 avec vous, de partager les projets que j'ai en tête, qui je l'espère vous plairont. Cette vidéo n'aura pas été très longue, mais c'était un moyen de recommencer l'année. J'espère être un peu plus productive par ici en 2023. Ça fait partie de mes résolutions, si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller faire un tour sur mon Instagram. Et voilà, j'ai déjà très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, dans une prochaine newsletter ou sur les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et merci de me suivre pour une année supplémentaire.